Il avait la maladie. Sa maladie avait fait 38 ans. Cet homme paralytique, il est resté dans son corps avec son lit. La Bible me dit, dans la piscine de Bethesda, cet homme n'arrivait pas à aller se jeter parce qu'il n'y avait personne. Mais écoute-moi bien, quand la présence de Dieu était venue, quand la présence de Dieu visitait cet homme, quand la présence de Dieu rencontrait cet homme, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui la solution. Il a dit à cet homme, tu veux quoi? Cet homme a dit, Seigneur, j'ai personne. Écoute ce que Jésus-Christ a dit à cet homme. Prends ton lit et marche. Cet après-midi, je la vois. Je vois que la présence de Dieu a libéré chacun de nous. La présence de Dieu a donné la vie à chacun de nous. La présence de Dieu a donné les solutions à chacun de nous. La présence de Dieu a manifesté la présence de tout. Si tu es la présence, commencez à manifester la joie. 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 Ce qu'il a dit, l'Éternel est monté avec le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, l'Éternel m'a renouvelé encore le souffle de vie. Et parmi nous, on a grandi ensemble, aujourd'hui, ils sont plus vivants. Mais l'Éternel m'a donné cette grâce. Il était présent à cet endroit. Il était présent à la première culte. C'est une grâce que Dieu m'a donnée. C'est mon témoignage. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Toi qui as le souffle de vie, vous acclamez le Seigneur, gloire et louange au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur. Amen. Maintenant, nous allons danser. Nous allons louer l'Éternel. La Bible nous dit, il cesse au milieu d'adoration et louange. Nous avons que 4 à 5 minutes pour louer l'Éternel. On y va. Alléluia. Il est le même. Alléluia. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Chaque jour. Il est le même.
Maintenant, reste plus
sommes arrivés au moment favorable de nos vies. Ce moment, c'est vraiment un moment précieux dans nos vies. Parce que Dieu va nous parler. La Bible nous dit à travers sa parole que nous sommes sauvés. À travers sa parole que nous sommes édifiés. Maintenant, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons inviter notre papa, le berger de cette église, Saint-Laurent-Guinéa, notre pasteur Alison. Il a cette grâce que Dieu a mis en lui de transmettre au peuple de Dieu. Nous allons écouter quand le papa vient. Tu acclames le Seigneur Jésus-Christ. Tu acclames le Seigneur Jésus-Christ. Tu acclames le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là, Église de Dieu? Amen. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes balancez vos mains, balancez vos Seigneur, balancez parce que Dieu est présent. Depuis qu'on a commencé à faire des marches pour cette salle, il y a une verset que Dieu m'a mis au cœur. Nul ne peut venir à moi si le Père me l'attire. Amen. Alléluia. Amen. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Si vous êtes là, parce que l'Éternel vous a appelé. Amen. Si vous êtes là, parce que l'Éternel vous a appelé. Oh, gloire soit à Dieu notre Dieu. Alléluia. Asseyez-nous, peuple de Dieu. Asseyez-nous. Que le Saint-Esprit m'aide d'être vraiment bref parce qu'on a tellement commencé retard. Alors, il y a des frères qui vont partir loin. Il faut que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Alléluia. Ok. Vite fait, prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles. Aujourd'hui, c'est le jour de l'Éternel. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, c'est le jour de l'Éternel, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le jour du début de notre Église au niveau présentiel. On a déjà commencé, ça fait déjà 2 ans qu'on a commencé en ligne, mais maintenant, nous commençons présentiel. Amen. Amen. Que Dieu soit rendu parce que ça tombe le même jour que la résurrection de notre Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça tombe tellement bien. Alléluia. Ça tombe tellement bien que l'Église commence présentiellement et Jésus-Christ ressuscite. Amen. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. À cause des temps, donc on va faire vite fait. Luc chapitre 19, verset 10. Amen. Et j'invite Jonas, si tu peux lire, Luc
chapitre 19, versets 1 à 10. Si on peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu, l'Église de Dieu, s'il vous plaît. Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Amen. Luc 19, 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut au néant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Parole de l'Éternel. Tendre Père, nous te bénissons, Dieu de gloire, parce que tu es merveilleux. Tu as voulu que ce jour soit ainsi, et il est comme tu l'as voulu, Père de gloire. Que ton nom soit sanctifié et que ton nom soit glorifié ce soir, et que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite, Père de gloire. Sans toi, Seigneur Jésus, cher Saint-Esprit, je ne peux rien faire. Je demande ta protection, je demande ton onction, ta puissance et ta gloire dans ce lieu. Comble le Saint-Esprit de ta gloire. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Amen. Asseyons-nous l'Église de Dieu, asseyons-nous, Alléluia. J'aimerais d'abord demander vraiment beaucoup de pardon à tous nos frères à cause des retards. On a vraiment connu un grand retard et résultat de certains problèmes techniques, mais nous sommes là. Je vais faire vite fait que le Saint-Esprit m'aide de démarrer et courir et transmettre ce qui est nécessaire au peuple de Dieu. Amen. Amen. On a vraiment beaucoup préparé, mais à cause du temps, que le Saint-Esprit nous aide. Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Église, avez-vous déjà senti être indésirable? Alléluia. Tu sens que personne ne te veut voir. Personne ne veut être avec toi. Alléluia. Quelqu'un a déjà senti que pendant que tu marches, tu sens que tout le monde te regarde, pas avec une bonne figure, mais il te garde avec méprise. Est-ce que quelqu'un parmi nous a déjà senti cela? Tu marches, tu regardes tout autour de toi, tu sens que tout le monde ne te veut pas voir dans ces endroits-là. Oh Jésus. Tu te sens exclu. Tu te sens exclu. Qui a déjà senti que comme il était rejeté, même il y a aussi un moment qui abandonné, voire même considéré comme indigne, personne qui n'a pas pire d'être au milieu de ça. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de dire la terre, je pense que beaucoup parmi nous ont déjà senti cette chose. Il y a besoin de déjà si donc tu sens vraiment que bon, tout ce que je fais, comme si le jour ne veut pas me voir. Donc aujourd'hui, nous avons que nous sommes dans un salon et je pense
tu perds l'espérance de vivre. Tu perds l'espoir de continuer en vie. Tu commences même à demander, Père, est-ce que tu peux prendre ma vie? Alléluia, Église. Amen. Donc, au milieu de beaucoup de situations difficiles, tu commences à demander à Dieu, est-ce que tu ne peux pas prendre ma vie? Tu sens que tout ce que tu fais, donc rien ne marche. Et la seule réponse que tu reçois, rien ne va marcher. Et il y a de Alléluia, Église. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais malgré tout ce désespoir-là, malgré au milieu de ta souffrance, quelqu'un te dit, au milieu de toutes ces souffrances-là, quelqu'un te dit ça va marcher. Amen. Ça va marcher. Ça va marcher. Ça va marcher. Donc, dans tes efforts, tu sens que rien va marcher. Au milieu de tes espoirs, ça va marcher. Tu descends vraiment, même celui qui j'avais aimé quelque chose. Mais quelqu'un va te dire, moi, tu m'en fais ici. Ça va marcher. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de cet homme qui s'appelle Zachée. Il était publicain ou collecteur des impôts. Et à l'époque, être un publicain, c'est quelqu'un un escroc, voleur. Parce qu'il surchargeait le peuple concernant les impôts. Par exemple, si l'État dit que tu vas payer 10%, il va te surcharger 12-15%. Parce qu'il y a un et qu'est-ce que les Romains ont fait? Parce qu'à l'époque, les peuples juifs ont été colonisés ou méprisés par les peuples romains, l'Empire romain. À l'époque, le peuple juif été colonisé par le peuple romain. Et ces gens-là, l'impérialisme, va prendre les gens, les juifs, pour faire les travaux de collection des impôts. Ça veut dire, tu es congolaise, moi je suis angolais, donc tu ne sens pas que je suis méchant, je prends un autre angolais pour te faire souffrir. Donc pour la je prends un autre congolais pour te faire souffrir. Alléluia. Amen. Alors Zachée, la Bible dit, il était publicain, riche, et chef des publicains. Il était tellement riche. Sa richesse venait pour escroquer, dans l'escroquerie. Donc tu viens, tu vas payer comme 10%, et te facture 15%. Donc on veut qu'on foute à 10%, il y a 15%. Et tous les 5% là, dans sa poche. Et le reste, les 5% là, ils arrivent au compte de la on dit que visu, elle est moins visu. Miss Fonga. Mishuga. Mais la n'est pas fou. Alléluia. Alors, lorsqu'il parlait tout le monde, parce que le peuple sentait mal à cause de ces souffrances-là. Le peuple se sentait comme, comment est-ce qu'un autre frère peut être tellement méchant comme celui-ci, Zachée? Comment est-ce que dans cette vie-là, quelqu'un peut être tellement méchant, de faire souffrir les autres? Mais la vie,
Et pendant que Zachée passait, elle est où? Tout le monde ndoki, sorcier, tout le monde incité Jacé, voleur, escroc, mais chose étonnante, lui-même, il sentait que malgré toute sa richesse, malgré tout ce qu'il avait, il y avait une chose qu'il ne pouvait pas recevoir avec sa richesse. Il avait un vide dans sa terre. Il y avait quelque chose qui lui manquait. Alléluia. Mais tu peux bien travailler. Tu peux avoir l'argent dans ton compte bancaire. Tu peux avoir à côté de toi une belle femme, un bon mari. Mais il y a une vie dans toi que l'argent, chose pareille, ne peut pas acheter. Mais même si tu viens se passer, le pasteur, je souffre. Le pasteur n'est pas capable de remplir ces vides-là. Même si tu viens chez notre président Macron, papa, non, je souffre, le président ne peut pas remplir ces vides-là. Même au pays, pas beaucoup de la France Macron, mais il y a un homme. 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 On l'appelle les réparateurs de blés. Les réparateurs de blés. Oh, ça ne couvre pas tous les défauts. Tous les défauts. Quand il passe, quand il vient, s'il voit il y a un vide, il te comble de sa grâce. Ici en France, travaille durement. Et bien, il faisait calcul, maintenant je gagne 1300. Les jours que je vais gagner 2500, ma vie va changer. Et Dieu lui a béni, il gagne 3000 euros. Mais il y a toujours un vide. Ça veut dire même si le pasteur ajoute encore son salaire, il te donne, le vide sera toujours là. Même papa Albert, le pasteur Albert, et avec son onction, peut-être, vide là sera toujours là. Celui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, Yoshua Mashiach. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est Jésus-Christ. Quand il remplit tous nos vides. Et non seulement il remplit nos vides, il pardonne nos défauts. Non seulement il te remplit de son onction, mais il te ravit dans les mondes des ténèbres pour te transporter dans les royaumes des saints. Oh, alléluia! Alléluia! Donc, j'étais perdu. J'étais tenté quand je voyais une petite fille. Ah, oyo, nzonziki. Mais lorsqu'il a passé dans mon chemin, non seulement il m'a pardonné, il m'a rappelé sa gloire et sa grâce. Alors Zachée, malgré sa richesse, le vide là était toujours là. Le vide là était toujours là. Alors, un jour, il entend parler que celui qui donne la solution pour tous tes problèmes va passer sur le vide de Jésus. Mon fils, un jour, il a entendu que celui qui donne la réponse pour toutes les choses, toutes les questions, il va passer sur la ville de Laval. Amen. Il va passer dans la ville de Laval. Il va passer les 5 avril dans la ville de Laval.
voir qui était Jésus. Tout le monde est sorti pour voir qui était Jésus. Mais sachez aussi, il y a quelque chose qui bouillonnait en lui. Avec mes défauts là, j'ai déjà cherché avec le psychiatre, psychologue de cette ville. Je n'ai jamais eu réponse. Mais j'ai entendu que cet homme-là donne la réponse. Il faut que moi aussi je cours. Alléluia. Alléluia. Il faut que moi aussi je cours. Zaché commence à courir. Zaché commence à courir. Mais chose étonnante que la Bible me dit. Pendant que Zaché courait, Jésus aussi marche. Il y a pourtant Mazali qui est désolé dans la mission. Donc tu cours derrière celui qui peut te donner la réponse. Lui aussi marche. Amen. Laval, écoutez-moi. Est-ce que nous sommes en Laval? Tu vas courir. Mais Jésus va continuer à marcher. Jésus aussi marchait. Jésus aussi marchait. Zaché courait et Jésus aussi marchait. Des choses que Zaché a fait. Le désir intense de recevoir la miséricorde. Alléluia. Alléluia. Le désir intense de recevoir la miséricorde. Alléluia. Mais malgré toute sa richesse, il avait un grand défaut. Alléluia. Il a donc les défauts des Zaché. Ce n'était pas seulement qu'il était escroc, mais un grand défaut qu'il avait. Il était de petite taille. Des fois, Zaché, ça allait être aussi. Toi qui aimes beaucoup escroquer les gens, voler les crânes, je te dis, tu es quelqu'un de petite taille. Alléluia. Tu es quelqu'un de petite taille. Parce que pendant que tu ne pas ce que j'ai, pendant que tu voles, on soupe ce que j'ai. Alléluia. Pendant que tu te lèves pour annigrer ce que Dieu m'a donné, moi je te vois que tu es de petite taille. Tu es de petite taille. Le premier barrière des Zaché, ce n'était pas sa petite taille. C'était la foule. Alléluia. Amen. C'était la foule. Bien aimé, j'aimerais te dire ceci. Il faut se débarrasser de la foule. Il y a des gens dans nos entourages qui ont toujours t'empêcher de ne pas voir l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Zaché voulait voir Jésus, voulait être avec Jésus. Zaché, la foule l'a empêché. Alléluia. Il y a certaines amitiés bien aimées. Tu ne vas pas loin au niveau financier. Tu ne vas pas loin au niveau de santé. Tu ne vas pas loin au niveau de quoi. Parce que tu es entouré de mauvais gens. Alléluia. Alléluia. Oui, tu veux voir Jésus. À cause des problèmes, des gens qui sont tout autour de toi. À cause des gens qui sont tout autour de toi, tu ne bougeras jamais loin. Alléluia. Parce que c'est ça qui a empêché Zaché. C'est ça qui a empêché Zaché. Mais gloire soit rendue à notre éternel. Je vais dire à quelqu'un ce soir. Je vais dire à quelqu'un ce soir. Je vais dire à quelqu'un ce soir. Même quand si le fou t'empêche. Même si quelqu'un peut bloquer ton onction. Même si quelqu'un peut bloquer ton ministère. Alléluia. Ne t'arrête pas. Je dis à quelqu'un, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Continue à courir derrière Jésus. Continue à courir derrière Jésus. Continue à courir derrière Jésus. Alléluia. Parce que la solution ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Ouest. Qu'est de Jésus. Alléluia. La solution ne viendra pas ni des côtés ouest, je ne sais pas, Saint-Nicolas, Saint-Berthevin, je ne sais pas, Fourche. La solution viendra
de Jésus-Christ. Alléluia. La solution va venir de la gauche ou de la droite. C'est la route à la solution là pour prêcher Jésus. Alléluia. Dieu m'a donné cette émission. Non pour me faire montrer. Je n'ai pas besoin d'être connu. Bien aimé, je vous dis, je peux laisser. Si la mission c'est d'être connu dans la vie de Laval ou en France, j'abandonne le micro. J'ai une mission que Dieu m'a donnée. De préparer le peuple de Dieu pour l'enlèvement. De préparer les gens qui sont. Alléluia. La mission que Dieu nous a donnée. Église la pierre angulaire. Notre mission, non seulement pour nous faire montrer aux gens que nous prêchons, mais nous sommes là pour préparer l'église de Dieu. Alléluia. Zachée, il était empêché de toute façon. Mais comme il avait cette désir dans son cœur, comme il avait cette désir de connaître Jésus, là où la vision, tes pensées sont bloquées, il y a toujours une solution au fond. Au fond, là tu ne vois pas. Il y avait un sycomore à côté. Alléluia. Alléluia. J'ai essayé de faire recherche dans la Bible. Les mots sycomore, les arbres sycomore, c'est la même chose figuier. Amen. Figuier. Sycomore, figuier. Donc sycomore, c'est le terme scientifique. Et figuier, c'est le terme que nous tous nous connaissons. Alléluia. Amen. Amen. Et j'ai essayé de voir dans la Bible, plus ou moins 39 fois que le figuier est cité, ou le sycomore est cité. Alléluia. Amen. Amen. Alors quand j'ai passé sur les Genèse, la première fois que cet arbre est cité dans les Genèse chapitre 2, lorsqu'Adam pêche et sa femme, il va chercher des feuilles, des figuiers pour se couvrir. Ça veut dire les sycomores, oh pasteur Gino, les sycomores c'est de l'église, là où les gens viennent, quand ils sont péchés, pour se protéger. Pour se protéger. Parce que c'est dans l'église où nous recevons la protection de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que nous recevons. C'est pour cela que les sycomores est là. Alléluia. C'était les sycomores. Jésus va courir. Il va grimper sur les sycomores. Bien aimé, quand la foule t'empêche, ta petite taille s'empêche, approche-toi à un sycomore. Je viens de dire que l'église c'est les sycomores pour les petites tailles. Alléluia. Là où je suis coincé, je m'approche auprès de Dieu. Je dis papa, alléluia, je suis limité, mais c'est toi qui peux me donner la réponse. Amen. Jésus ne t'appellera jamais si tu ne montes pas dans un sycomore. Alléluia. Amen. Dieu ne pouvait pas préparer les habits à Adam. Si Adam ne parlerait, Adam, lorsqu'il tombe dans le péché, il va se précipiter auprès des sycomores, il va prendre le feu pour couvrir sa nudité. Dieu a vu cela. Dieu a vu cela, il a préparé les habits. Si tu veux les habits propres de Dieu, cache-toi devant ici. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'église comprend? Si tu veux les habits de Dieu, approche-toi dans un sycomore. Alléluia. Parce que c'est ici. Il va dire, ma maison sera appelée maison de prière. Lorsque tu t'approches dans la maison de prière, ça m'étonne. Ça m'étonne. Mais ça ne me dérange pas. Je fais les invitations. Mais je vois les chaises vides. Mais je sais une chose. Le sycomore est toujours là. Le sycomore sera toujours là. Le sycomore vient pour s'affirmer dans la vie de Laval, en France. Et à partir de France, nous allons partir dans le monde entier. Parce qu'un sycomore, il a commencé dans les Genèse, il va terminer dans l'Apocalypse. Alléluia. Nous avions commencé sur la vie de
Mais nous ne finirons pas sur le vide de la mort. Dans les Genèse. Mais si tu vas dans les Matthieu, tu vas surtout, alléluia. Malheur à un sycomore qui a appelé Jézabel pour dominer l'église. Voilà Dieu. Alléluia. Alléluia. Malheur à une église qui a permis que les Jézabel dominent. Alléluia. Là où l'église, l'impudicité, alléluia, les mensonges, beaucoup tard. Mais papa, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Jésus va chercher un figuier pour manger, parce qu'il avait faim, mais il trouve les sycomores, les figues n'ont pas de figues pour que Jésus mange. C'est pour ça que Jésus va dire quoi? Maudit soit le figuier. Alléluia. Est-ce qu'on est dans l'église? Est-ce que vous avez... Lorsque Jésus vient dans une église, il trouve que Jézabel est là. Jézabel est là. Je ne sais pas qui d'autre est là. Jésus va dire, tu as les figues. À partir d'aujourd'hui, tu ne donneras plus de fruits. Amen. C'est pour cela que nous voyons beaucoup des églises. Alléluia. Sont là. Mais il n'y a pas de figues. Alléluia. Mais ce que nous voulons, j'aimerais faire la même prière que Salomon a fait. Oh Père, je te rends grâce pour cette culte dans la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Et que désormais, Père de gloire, tes yeux et tes oreilles soient attentifs à la prière faite dans le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Notre besoin, et chaque fois que l'église prie, que les yeux et les oreilles de Dieu soient attentifs. Alléluia. Zachée va courir devant un sycomore. Devant un sycomore. Et du coup, tout le monde commence à regarder. Pourquoi cet homme, de petite taille, un méchant comme Zachée, monte dans un sycomore? Et c'est à partir de cette sycomore que Jésus va dire ce mot qui est tellement formidable. Alléluia. Zachée, à toi. Alléluia. J'essaie, descends vite fait. Bien aimé, il faut monter pour que Jésus te voie. Il faut que m'attaquer sur mon aïe. Amen. Amen. Come on. Alléluia. Jésus. Bien aimé, si tu veux que Jésus te voie dans ta vie, monte encore. Si tu veux que Jésus soit mon aïe, monte encore. L'église que tu montes. L'église que tu montes. L'église que tu montes. L'église que tu montes. Il te dira, à toi, ce qu'il faudra. Il faudra ce soir, je demeure dans ta maison. Jésus ne viendra pas dans ta maison. C'est ce que tu as dit. Parce que lui-même, lorsqu'il l'a mis dans les tombeaux, premier jour, deuxième jour, troisième jour, il a dit non, il faut que je monte. Il faut que je monte. Il faut que je monte. C'est lui qui descend. Il ne sera jamais vu à Jésus. Alléluia. Alléluia. Si tu veux que Jésus commence à te regarder, mais comment est-ce? Parce que je peux monter dans la prière. Même si les gens s'empêchent, monte dans la prière. Même les gens me bloquent, monte dans la prière. Église la prière en terre. Même si vous êtes bloqués, montez dans la prière. Montez dans la prière. Parce qu'en montant, celui qui est assis au son trône, il descendra lui-même. Il descendra lui-même. Il descendra lui-même. C'est pour cela que je m'inquiète de rien. Même quand je marche dans les vallées de l'ombre de mort, je continue à marcher. Je sais que ça sombre. Ici c'est noir. Ici c'est noir. Et je vais continuer. Parce que l'Éternel est avec moi. Les pasteurs là que vous voyez.
c'est bien. Tu sais là, on partit dans la frontière de RDC jusqu'à près de Luanda, à pied. Mais même ça, Jésus a dit non, j'ai avec toi, j'ai avec toi, j'ai avec toi, j'ai avec toi, jusqu'à. Amen. Même quand tu marches dans le vallée de l'ombre mort, ne crains aucun mal. Monte toujours dans la prière. Ne descends jamais. Monte toujours dans la prière. Alléluia. Alléluia. Prie, même quand tu n'as pas la force de prier. Il était empêché de fou. Il était empêché de sa petite taille. Et de faux. Sachez, il était empêché de foule, il était empêché de sa petite taille, il était empêché de son péché. Malgré ça, il a dit, jamais. Dès que j'ai entendu parler de Jésus, je ne m'arrêterai jamais. Alors, même quand tu vois que tu Alléluia. Même quand tu sens, tu n'as plus la force de prier. Prie. Même si tu commences à perdre le mot dans ta bouche, prie. Parce qu'en priant, celui qui sonde les cœurs et les reins, il connaît les désirs de ton cœur. Dans le livre d'Ecclésiaste, la Bible nous dit, sème le matin, sème l'après-midi. Le soir, ne te tiens pas, ta main ne te retient pas. Car tu ne sais pas quelle la semence va pousser. C'est le matin, le soir ou l'après-midi, où tous les semences vont pousser. Est-ce que quelqu'un comprend? Franchement, prie le matin, prie l'après-midi, prie le soir. Parce que tu ne sais pas quelle prière Dieu va exaucer. Ma fille, prie le matin. Tu es dans un bon endroit. Alléluia. Tu es dans un bon endroit. Ma fille, tu es dans un bon endroit. Prie le matin, puis l'après-midi, puis le soir. Parce que notre Dieu peut exaucer. Parce que quand tu sens bon, c'est la prière que j'ai fait le soir. Je pense que c'est la plus puissante. Dieu va exaucer ce que tu as fait le matin. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Zachée, à toi, fais vite, descends. Descends. Imagine-toi. Oh, quel ordre. Il était le chef des publicains. Mais devant un autre chef, il dit à toi. Donc c'était un ordre. Dans la Yom Matakami, il est aux autres qui parce que moi, il y a des gens qui disent ça, allez la puissance. Alléluia. Alléluia. Mais devant Jésus-Christ, descends vite. Alléluia. Zachée, descends vite. Zachée, descends vite. Zachée, là, Zachée, comme il faut parce que ils sont en train de courir. Alléluia. Donc, c'est comme ils sont parce que va à sa vitesse. Tu commandes encore la vitesse. Alléluia. Alléluia. Zachée, descends vite fait. Zachée, qui t'a dans le bas. Et songe qui m'étonne aussi, c'est ici. Jésus n'était pas de Jéricho. Il n'habitait pas dans la Jéricho. Mais lorsqu'il passait, il connaît quelqu'un qui s'appelle Zachée. Est-ce que vous êtes là, l'église? Est-ce que vous êtes là au Bouba? Donc, Jésus était devant. Zachée était derrière. Mais lorsqu'il voit quelqu'un court avant lui, il monte dans un sycomore. Zachée, oh bien aimé, je vais te dire, il te connaît par ton nom. Amen. Le monde peut dire au contraire. Par Albert Teka. Le monde peut dire au contraire. La vie peut dire au contraire. Mais Jésus, celui que j'ai pris, il connaît qui je suis. Parce que les fous qui étaient là haïssaient Zachée. Par le mal de qui? De Zachée. Mais Jésus connaît Zachée par son nom. Frère, tout autour de toi, il peut parler mal. Alléluia. Tout autour de nous, les gens peuvent parler mal. Alléluia.
Mais Jésus, c'est lui que nous prions et nous connaissons par le nom. Alléluia. Il va t'appeler par ton nom. Il va t'appeler. Oh, pas n'importe le nom que les gens m'ont donné. Pas n'importe comment les gens m'appellent. Mais si Jésus m'appelle Albert Toutekasala, là je suis là. Si les gens, Jésus m'appelle Albert Toutekasala, là il a changé mon nom parce qu'il a le Tekasala et le nom. Ça c'est plus dire. Je t'appelle Albert Toutekasala, le nom de le ministère. Je dis, à partir de jour, je la reconnais par le nom d'Albert Toutekasala. Quel que soit ce que les gens disent, Jésus connaît mon nom. Comme à l'église, la chose est gloire à toi Seigneur. Est-ce que Jésus t'appelle par ton nom? Est-ce que Jésus t'appelle par ton nom? Est-ce que Jésus t'appelle par ton nom, bien-aimé? Parce que quand Jésus t'appelle par ton nom, ça veut dire que les changements commencent. Lorsque Jésus t'appelle par ton nom, bien-aimé, oh, alléluia. Si Jésus t'appelle par ton nom, dès que Jésus a appelé Jassé par son nom, le changement de vie de Jassé a commencé. Dans toute la vie de Jéricho, maintenant il est devenu le accueillant. C'est lui qui accueille le Messie. Alléluia. Nous n'avons qui montent au bois qui ça. Alléluia. Tout le monde qui se sentait qu'ils sont pires. Tout le monde qui voyait que nous sommes saints. Mais Jésus va s'allonger dans la maison de tout le monde qui appelait indigne. Alléluia. Alléluia. Pourquoi appeler? Parce que Jésus ne regarde pas nos apparences. Jésus regarde ce qui est dans nos cœurs. C'est pour cela que la transformation commence à l'intérieur. Lorsque Jésus te transforme, alors l'extérieur s'adapte à l'intérieur. Nous commençons à nous transformer. À l'époque c'était Megacom. Je ne sais pas, je commence à mettre le mégacom pour transformer l'extérieur pendant que l'intérieur est bizarre. Mais Jésus, quand il vient, il prend le mégacom, il met à côté où ça il le laisse, il commence à transformer à l'intérieur. Quand il transforme à l'intérieur, le mégacom va s'adapter à son intérieur. Oh, alléluia! Alléluia! Moi, je passe à la pharmacie. Quel est le bon crème pour mon peau? Je viens. Quel est le cœur qui s'approche vers moi? Amen. Quand je pars à la pharmacie, quel est le bon, qu'est-ce que vous pouvez me recommander pour mon peau parce que ça sèche? Jésus va dire, est-ce que ton cœur est disponible? Est-ce que mon cœur est disponible? Jésus sent de la disponibilité de ton cœur. Jésus a poussé à mon cœur au Alléluia. Aussi longtemps que tu n'es pas disponible, Jésus ne t'appellera pas partout. Bien aimé. Alléluia. Jésus va entrer dans la maison des Zachée. Il va s'asseoir dans la chaise des propriétaires des maisons. Jésus entre. Il ne faut jamais appeler Jésus et te mettre dans un coin. Appelle Jésus, mets-le dans la place que tu es habitué de s'asseoir. Il prend contrôle de ta maison. Il prend contrôle de ton église. Il prend contrôle de ta maison. Et lorsqu'il prend contrôle de ta maison, la Bible dit que la maison des Zachée était sombre, était triste. Beaucoup de maisons sont sombres, sont tristes, parce que Jésus est dans un coin de la maison. Beaucoup de filles, même nous qui sommes en Europe, ils sont en Apoto, il y a des gens qui sont là-bas, ils sont errés par rapport à nous qui sommes ici. La joie de l'état de ton âme. Alléluia. Si ton âme est heureux, ton âme est dans la joie. Ton âme est heureux, ton âme est dans la joie. Même si tu es dans le malheur et cala, je ne sais pas où Kassavou, si à honte, tu seras heureux. Il y a des gens qui sont meilleurs
en Afrique qu'ici. Vous savez, il faut que Jésus entre. Et quand Jésus entre, tu lui donnes la place. Donne Jésus la place de ta vie. La meilleure place de nos vies doit être pour Jésus. La meilleure place de nos églises doit être pour Jésus. Devant cette chair, je suis qu'un serviteur. Alléluia. Je suis qu'un serviteur. Je suis qu'un serviteur. Et je prie à Dieu que je marche toujours comme ça. Alléluia. Je n'ai jamais envie d'être célèbre. Je n'ai jamais envie ça. Alléluia. J'ai jamais envie ça. Et j'en verrai jamais. C'est que je cherche que Jésus demeure toujours en moi. Que Jésus demeure toujours dans son église. Alléluia. Que Jésus demeure toujours dans ses vies. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus va entrer et la lumière va entrer dans la maison. Jésus entre dans la maison, là où il y avait des ténèbres, là où il y avait des tristesses, et la lumière entre. C'est pour ça qu'il est écrit, là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. Lorsque Jésus entre dans un endroit, la lumière entre. Si je prie à Dieu ce soir, je prie à Dieu ce soir, si ta maison est devenue un endroit sombre, je prie que la lumière entre maintenant. Que la lumière entre à partir de ce soir. Que la lumière entre à partir de ce soir. Que la lumière entre à partir de ce soir. Que la lumière entre à partir de maintenant. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. Amen. Bien-aimé, pour terminer, parce qu'on n'a pas assez de temps. Verset 7. Les mêmes gens qui ont empêché Zachée, ils commencent à murmurer. Bien-aimé, ta bénédiction va susciter aussi des méchants. Lorsque Dieu te bénit, serviteur de Dieu, servante de Dieu, lorsque Dieu ouvre les portes, sache-le, les ennemis aussi s'élèvent. Les gens voulaient que Zachée devienne quelqu'un de bon. Parce que pour arrêter l'escroquerie. Mais lorsque Jésus entre dans la vie des gens, les mêmes gens commencent à murmurer. Comment devenir un roi comme Jésus? Verset 7. Comment est-ce un roi comme Jésus? Quelqu'un qui se dit Christ, il va s'alloger, il va demeurer dans une maison des pécheurs. Alléluia. Alléluia. Comment est-ce que celle qui dit qu'il est saint, il va demeurer dans une maison des pécheurs? Bien aimé. Alléluia. Jésus ne regarde pas nos apparences. Amen. Jésus regarde nos cœurs s'ils sont disponibles pour être transformés. Amen. Alléluia. Amen. Jésus regarde nos cœurs si nous sommes prêts d'être transformés. Alléluia. Et lorsque Jésus te regarde, tu vois que ton cœur est censé à être transformé. Mais Jésus va entrer. Amen. Quel que soit ton passé. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, la Bible dit, quand Dieu pardonne, il oublie. Amen. Alléluia. Quand Dieu te pardonne, Dieu oublie. Il a entré dans la maison de Zachée. Il dit, ce jour-là, le salut a entré. Alléluia. Alléluia. Amen. Les saints là, le salut a entré dans beaucoup de villes qui sont ici. Alléluia. Le salut a entré. Amen. La lumière a entré. Amen. La lumière a entré. Amen. Alléluia. Amen. Et Zachée, la dernière mot qu'il a dit. Parce que quand Jésus transforme, c'est pour ça que je dis, tu peux mettre des crèmes là, c'est pas comment. Avant j'ai utilisé ça. Tu vois là, noir, l'autre côté blanc. Tu étais mélangé des couleurs. Mais quand Jésus a commencé à entrer des crèmes, c'est comme ça. Je commence à transformer l'intérieur de toi et tu vas voir. Alléluia. La transformation que Jésus a fait a poussé Zachée à dire, Seigneur, si j'ai pris quelque chose de quelqu'un, alléluia, un cœur
pris quelque chose d'autre, si j'avais commis des fautes, Père de gloire, je vais le rendre 4 fois. Et la première des choses, je vais commencer à partir d'aujourd'hui. Ce que j'avais escroqué, ce que j'avais retiré indignement, je vais les donner aux pauvres. Alléluia. Oh, Dieu, surtout dans la cet homme-là est déjà transformé. Commence à comprendre que non, ce que je faisais avant, ça ne me rend pas digne. On commence à redonner à ses propres légitimes propriétaires. Bien aimé, la transformation engendre les bonnes actes, les bonnes œuvres. Quand tu es transformé, bien aimé, tu commences à avoir de bonnes œuvres. Même les gens t'insultent, même les gens parlent mal de toi, mais en toi, parce que tu es transformé, tu fais toujours des bonnes œuvres. Alléluia. Ne vous inquiétez pas de ce que les gens disent. Ne vous inquiétez pas de ce que les gens murmurent dehors. Mais inquiétez-vous de la transformation que Jésus a mis en vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et si on peut se lever quelques minutes, tu vas prier. Même 5 minutes, tu vas prier. Alléluia. Bien-aimé, la lumière a entré lorsque le cœur a été transformé. La lumière a entré lorsque le cœur a été transformé. Bien-aimé, si le cœur n'est pas transformé, la lumière n'entrera pas. Si le cœur n'est pas transformé, la lumière reste toujours là où elle était. C'est pour cela que lorsque Jésus entre dans ta maison, lorsque Jésus entre dans ton cœur, lorsque Jésus entre dans ta maison ce soir, au nom puissant de Jésus, est-ce que quelqu'un peut commencer à dire merci à l'Éternel qui nous a appelés dans ces lieux? Éternel, te puissant, Yahweh, te bénissons. Dis merci à l'Éternel. Dis merci à l'Éternel pour tout ce que vous avez fait à la tête. Alléluia. Ça peut le bénissons la paix. Maintenant, nous va passer dans la présence de Dieu. Yahweh, tu as dit, Seigneur, attends, c'est chaque mission, Seigneur Jésus-Christ, c'est ton matin. Car s'il a fait, Yahweh, c'est ma vie. D'après que la Jésus-Christ, merci. Seigneur, ne pas me bonsoir, Seigneur, je ne pas me reposer, allons croire sur la nation, merci, Seigneur, merci parce que tu es bon, merci parce que tu sonnes les hommes, merci dans toute personne, merci parce que tu es la grâce, il est Dieu de grâce, c'est ça, il est Dieu puissant, alléluia, merci Saint-Esprit pour nos savoir, merci mon Dieu, pour ça parce que tu es là, merci Saint-Esprit parce que tu es là, Seigneur, alléluia, mon Dieu, mon roi, tu es là, je te bénisse, je te sois célébré à toi, Seigneur, nous avons soin à toi, Seigneur, nous avons tout est remercié par la Yahweh, ta parole nous a célébré, ta parole est présentée devant toi, au nom puissant de Jésus, à la gloire, Seigneur, alléluia, merci Seigneur Jésus, merci mon Dieu, mon roi, merci Père de gloire, Église, commence à prier, nous allons prier. Si ta maison a devenu quelque place, un endroit de tristesse, tu vas prier Dieu que la lumière entre. Si ta maison est devenue un endroit de tristesse, tu vas prier Dieu. Si ton ministère, ton église, là où tu habites, est devenu un endroit de tristesse, tu vas dire Papa, que la lumière soit, que la lumière entre. Est-ce que l'église peut prier? Alléluia. Oh Père de gloire, nous t'invoquons Seigneur Jésus. Que la lumière entre, Père de gloire. Que la lumière entre dans ma maison, Père de gloire. Que la lumière entre dans cette église, mon Dieu, mon Père. Que la lumière entre dans cette église, Père de gloire. Que la lumière entre dans cette église, Seigneur. Que la lumière entre, Dieu tout-puissant, Papa. Oh, nous te bénissons, Dieu de gloire. Nous te bénissons, Père de gloire. Oh Seigneur Jésus, que ta lumière soit ce soir. Que ta lumière soit dans cette église. Que ta lumière soit dans cette église. Que ta lumière soit dans cette église. Alléluia, alléluia. Alléluia. Oh Dieu de gloire, Seigneur Jésus. Merci Papa, merci Seigneur Jésus. Que la lumière soit dans ce lieu, Père de gloire. Que la lumière soit dans ton église, Père de gloire. Que la lumière, Seigneur. Que la lumière, oui, Père de gloire, dans ce lieu. Au nom puissant de Jésus. J'invoque ta lumière, mon Dieu, mon roi. J'invoque ta lumière, au Père de gloire. J'invoque ta lumière, Seigneur. Que l'esprit, mon Dieu, mon roi. Que l'esprit à Dieu. Invoque la lumière de Dieu. Invoque la lumière de Dieu. Invoque la lumière de Dieu. Que ton esprit vienne, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, dans ce lieu.
La Bible nous dit, on ne vient jamais à la maison de l'Éternel la main vide. Ce que tu avais préparé comme offrande, tu peux passer devant pour offrir à ton Dieu ce que tu avais réservé. Alléluia. La musique. Yes,
notre premier dimanche, c'est notre premier culte de cette église. L'église La Pierre Angulaire a débuté aujourd'hui. Si tu connaissais quelqu'un, dis-lui, il y a encore une église dans cette ville de Laval qui s'appelle La Pierre Angulaire. Est-ce qu'il y a des invités? On peut l'accueillir, des invités aujourd'hui, si tu es là. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas des invités. Nous passons au communiqué. Les annonces d'aujourd'hui, notre culte de dimanche. Pour le moment, on n'a pas vraiment la place fixe, la place fixe plutôt. On cherche la salle. Si tu connaissais quelqu'un, ils sont en train de louer un espace pour l'église. Tu nous dis, tu contactes un pasteur et le pasteur va contacter cet homme. On va chercher comment tu restes, comment traiter avec cet homme. Donc, la Pierre Angulaire, nous n'avons pas la place fixe. Nous sommes toujours de chercher l'endroit pour prier chaque dimanche. Comme aujourd'hui, nous sommes ici à la maison des quartiers. Et les dimanches prochains, je ne sais pas si nous allons encore dans une maison des quartiers, mais je vous donne une communiqué fixe parce que le 26, nous sommes à l'hôtel Kyriat. Là, c'est confirmé. Le dimanche 26 avril, nous sommes à l'hôtel Kyriat et c'est confirmé. Et le reste, c'est le pasteur qui prendra la parole pour finir. Je ne sais pas s'il a quelque chose à dire. Amen, l'Église. Et avant de dire quelque chose, vraiment nous sommes à la recherche d'une place fixe. Parce que ça me fait mal. Tu viens avec l'instrument, après tu dois emballer tout, tu mets dans une carton, après demain, ça me fait mal. C'est l'œuvre de Dieu. Amen. Hein? Il faut que Dieu ouvre les portes et prions pour cela, que l'Église trouve un endroit fixe pour adorer notre Dieu. Amen. Et je suis tellement content. Là, j'ai laissé même ce moment pour que je puisse moi-même le faire. Merci mon fils, que Dieu te bénisse. De voir ma fille Isabelle, je l'avais dit, ma fille, même si on va commencer à Luanda, tu vas prendre des billets, tu vas aller là-bas. Amen. Hein? Parce que tu es l'enfant de la maison. Que Dieu te bénisse. Elle n'a pas venu seule, elle est venue avec son mari. Mon frère, que Dieu nous. Est-ce qu'on peut accueillir? Est-ce qu'on peut l'accueillir? Que Dieu vraiment te bénisse. Que Dieu te bénisse. Après, on va parler. Et là, j'aimerais accueillir l'évangéliste Pierre. Il est déjà parti parce qu'il avait un autre rendez-vous d'urgence. Mais que Dieu soit loué dans le ministère et de vie de notre évangéliste Pierre. On est là pour faire l'œuvre de Dieu. Et j'aimerais aussi accueillir l'homme de Dieu, mon collègue, mon ami, le pasteur Junior Louza. Si vous pouvez venir. Les hommes de Dieu méritent tout bonheur. Amen. Les hommes de Dieu méritent tout bonheur. Que Dieu vraiment vous bénisse, mon frère. Merci pour honorer ce qu'il te dit aujourd'hui. Vous le faites pour Dieu. Amen. Parce que chaque jour on est ensemble, chaque jour on s'appelle. Mais si vous êtes là, non parce que je vous ai invité, mais si vous êtes là parce que le Père vous a attiré. Amen. Pour donner aussi ce soutien. Merci vraiment au fond du cœur. Et merci aussi à l'évangéliste Pierre-Émile. Quelqu'un peut s'étonner et poser des questions. Je pense qu'on est en ligne et les gens, ça, il faut que je donne un éclaircissement pour cela. Vous voyez que nos papas ne sont pas là. Amen. Hein? Nos papas, il faut que j'explique ça parce qu'on est en ligne. Notre ville, je sais comment ça marche. Les gens sont comme TGV. Tout est train en grande vitesse à Laval. Amen. Hein? Laval, c'est un train en grande vitesse. Et les gens vont voir, ils commencent. Nous sommes des papas. Écoutez-moi Laval, écoutez-moi Église de Dieu. Ce que j'ai pensé en tant que fils, j'ai dit bon, on n'est pas un endroit fixe. Amen. Hein? Aujourd'hui, tu appelles papa dans une maison de quartier, demain dans une maison de quartier, et puis ça, c'est pas quelque chose d'honorable pour nos parents. Amen. Hein? C'est pour cela que j'ai décidé, on a décidé, dès qu'on a un endroit fixe,
certainement, nos parents ou nos papas seront là. Amen. Hein? Pour honorer leur présence. Amen. Hein? Ça pour éviter aussi les TGV. Donc, parce que là-bas, vraiment, c'est TGV. Mais, gloire à Dieu, Zaché court avant pour voir Jésus. Amen. Et que Dieu nous bénisse. Que Dieu vraiment bénisse la présence de chacun de vous. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Okay? On est ensemble. Je dis souvent à mes fils que vous n'êtes pas là pour soutenir Pasteur Albert. Amen. Écoutez ça. Serviteur et servante de Dieu. Vous n'êtes pas là pour soutenir Pasteur Albert. Vous êtes là parce que Dieu vous a appelé de commencer l'œuvre de Dieu. Mettez ça dans nos têtes. Si tu viens pour soutenir un pasteur, lorsque le pasteur faillit, tu vas le laisser. Mais si tu es appelé, parce que tu as entendu que c'est le moment de commencer, tu seras toujours à ses côtés. Amen. Hein? Pourquoi vous êtes auprès du pasteur? Parce qu'un enfant doit toujours marcher auprès de son père. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes là pour soutenir. Nous soutenons l'œuvre de Dieu. Et que Dieu vraiment vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous comble de sa grâce. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je compte sur vous à la prochaine offrande. Hein? Et God bless you. Gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Nous sommes arrivés à la fin de notre kit d'intervention d'aujourd'hui. Nous allons inviter notre pasteur Junior pour prier pour la prière de clôture. Il va faire la prière de clôture et prier aussi pour les offrandes. Nous invitons. Alléluia. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, je ne suis pas digne de faire la prière de clôture. Comme c'est le premier jour, nous tous, nous avons besoin vraiment de la bénédiction de notre papa. Moi, j'ai eu la grâce de prier pour nos offrandes. Et je vais laisser la place à la fin que notre Père, Papa de la maison, puisse nous bénir. Amen. Bien-aimé, avant de prier, je voulais dire quelque chose. Tu sais, Jésus, le jour de sa naissance, la Bible nous dit, des mages, ils ont suivi l'étoile. Mais le jour de sa mort, la Bible dit, le soleil n'est pas plus se retenir de voir l'iniquité de cet homme. J'ai compris que Jésus-Christ avait commencé son ministère comme une étoile, mais il a fini plus que le soleil. C'est-à-dire, même dans le Seigneur, on commence toujours dans le faible commencement, comme on a commencé ici. Mais nous ne finirons pas dans cette condition. Un jour, nous serons plus que les étoiles. Nous serons plus que le soleil. Nous serons plus que la ligne où le monde aura du mal à nous voir. Parce qu'on va éclairer, pas seulement la ville de Laval, pas seulement la France, mais on va éclairer le monde entier. Amen. Ne regarde pas le nombre que nous sommes, mais regarde ce que Dieu est en train de faire. Chacun de nous a un témoignage. Et ce témoignage-là, ça va pousser les gens de suivre le Dieu de notre papa Albert. Tendre Père, encore une fois, je viens te rendre gloire et honneur. Seigneur, je ramène cette offrande, Papa, entre tes saintes mains. Père éternel, bénis toute personne, mon Dieu, mon roi, qui avait disposé son temps, qui a fait le déplacement, Yahweh, qui a ramené, Seigneur, son offrande dans ta maison. Yahweh, nous n'avons pas assez, mais nous avons donné ce que tu nous as donné. Nous avons donné de tous nos cœurs, Seigneur. El Shaddai, j'ai pris pour cette offrande, mon Dieu, mon roi. Yahweh, qu'on le récompense, paye, donne, récompense chacun de nous, Seigneur. Yahweh, qui a donné, Seigneur, cette offrande. Papa, je prie, Yahweh, pour nos finances. Yahweh, laisse qu'au travers de cette offrande, que cet ministère, il n'y aura aucun pauvre dans le nom de Jésus.
Seigneur, on peut manquer des choses, mais concernant l'argent, mon Dieu, on ne va jamais manquer d'argent, parce que nous avons besoin d'argent dans cet ministère. Nous avons besoin d'argent, Seigneur, dans cette église, Seigneur. Yahweh, je sais, Yahweh, l'évangile est gratuit. L'évangélisation, ça demande de l'argent. Seigneur, nous avons besoin de l'argent. Raison pour laquelle j'ai pris. Il y avait même pour les gens qui ont eu la volonté de donner, mais ils n'ont pas eu de moyens. Seigneur, bénir leurs sources de provenance. Bénir leur argent. Bénir, Seigneur, leurs sources de l'argent, mon Dieu, mon roi. Yahweh, pour le je bénis toute mère qui a donné, Seigneur. Yahweh Shaddai récompense, Seigneur, la multiplication, la puissance de la multiplication, mon Dieu, mon roi, dans nos porte-monnaies, dans nos comptes bancaires, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. El Shaddai, au travers de cette offrande, mon Dieu, mon roi, laisse qu'elle puisse crier, Seigneur. Yahweh, si parmi nous, il y a des gens qui sont malades, si parmi nous, il y a des gens qui ont des problèmes, Yahweh, au travers de cette offrande, Seigneur, ouvre le ciel dans la vie de chacun de nous, au nom puissant de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Yahweh, on a commencé dans le faible commencement avec toi. Yahweh, nous avons la foi, Seigneur. Yahweh, nous finirons, Yahweh, à clamer qu'El Shaddai est notre Dieu. Papa, au travers, Yahweh, de cette journée d'aujourd'hui, Seigneur, on est en train de célébrer, Seigneur, la mort et ta résurrection. Seigneur, donne la vie, Yahweh, à chaque personne qui était cet après-midi, dans le nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Adonai, je recommande ton serviteur entre tes saintes mains, Seigneur. Yahweh, qu'on utilise ton serviteur puissamment, Yahweh. Qu'on dans le faible commencement qu'il avait commencé avec toi. Mon Dieu, mon roi, j'ai la gloire, j'ai la foi, Seigneur. Yahweh, qu'on il finira pas, Seigneur. Yahweh, comme il avait commencé. Car tu as souhaité que ton serviteur montera. Il montera. Il sera encore placé, Yahweh, le plus haut sommet dans le nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je bénis chaque personne, Yahweh, qui avait quitté sa maison, qui avait quitté sa ville, ses activités, Seigneur. Ils sont venus, nous sommes venus ici, Seigneur, Yahweh, pour soutenir, non pour soutenir cette œuvre, Yahweh, pour être dans cette œuvre. Yahweh, sois avec nous, le début à la fin de cette œuvre, dans le nom puissant de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Comme je viens de dire, nous sommes à la recherche d'une salle. Nous sommes vraiment à la recherche d'une salle. Nous avons besoin d'une salle. Je vais laisser la place à mon père pour venir et laisser le chemin de retour à la vie de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever l'église pour terminer notre culte? Mais avant de quitter ces lieux, les mamans ont préparé quelque chose pour goûter. Donc ne partez pas vite fait pour ne pas laisser les mamans dans un état de tristesse. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui venez d'entrer là, que Dieu vous bénisse. Et ce qui compte, c'est honorer l'invitation. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Je suis content, je sais que vous étiez de l'autre côté, là, que c'est difficile de leur vie là, et que Dieu vraiment vous bénisse. Fermons nos yeux et nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu irréductible, maître des temps et des circonstances, Dieu qui n'a ni commencement ni la fin, tu es le Alpha et Oméga. Père, je n'ai pas une autre prière pour te demander. Je te demande la même prière que l'homme plus sage de cette terre a fait. Père, reçois d'abord ce culte de cet après-midi comme une offrande de bon honneur. Reçois-le, Père de gloire. Reçois-le au fond de nos cœurs. Il vient du fond de nos cœurs. Yahweh, désormais, mon Dieu, mon roi, que tes yeux et tes oreilles soient attentifs à la prière faite en ce lieu. Sois le Dieu de cette église. Sois mon Dieu, Père de gloire. Sois le Dieu de chacun de nos seigneurs. Entre dans nos maisons. Là où il y avait des tristesses. Là où il y avait des soucis, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui peux éclairer. C'est toi qui peux donner la lumière. C'est toi qui peux donner sens, Père de gloire. Là où il y a vie et coincé, mon Dieu, mon roi. Zaché courait. Mais il était la petite taille. Parce qu'il est fou aussi en péché. Mais malgré ça, il avait un désir intense dans son cœur. C'est là qu'il a poussé à monter dans un sycomore. Là où nous sommes montés dans cette sycomore ce soir,
Regarde chacun de nous. Combat pour nous, Père de gloire. Combat pour ton peuple. Que l'ange de l'Éternel campe tout autour de chacun de nous. Qu'il nous garde et qu'il nous protège de tout danger. Oh, bénis Seigneur Jésus les chemins de retour de chacun de nous. Ceux qui sont venus de loin, Père de gloire. Tu es Dieu de départ et Dieu d'arrivée. Sois avec nous. Au nom puissant de Jésus. Nous t'avons ici prié et nous disons Amen. 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 Oh, nous la paix de Jésus.